Je ressors de chez mon crémier fromager et j'ai acheté un kit plateau pour 10 à 12 personnes avec 5 fromages. Il m'a sélectionné un fromage au lait de chèvre, un camembert de Normandie au lait cru. Il m'a donné quelques petites étiquettes pour la touche finale. Un bleu, ce qu'on appelle les pâtes persillées, un langre, fromage avec du caractère, et l'inconditionnel, le comté. Il me propose 3 tailles de plateaux différents, sachant que j'ai 5 fromages, toujours un nombre impair, c'est comme les fleurs, c'est plus joli. Si je mets mes 5 fromages sur un tout petit plateau comme ça va faire bizarre, ça va être trop tassé. Si je mets mes 5 fromages sur un très grand plateau comme ça, ils vont être un peu perdus, ça va pas être terrible. Taille intermédiaire, plateau moyen. Et mes fromages, je vais les disposer pour essayer de créer une symétrie, quelque chose de joli et d'harmonieux. Le comté, élément principal, je le place au centre. Fromage au lait de chèvre, je vais le placer à gauche. C'est par celui-là que j'ai commencé, c'est le plus léger, c'est le plus doux. Et après, derrière, je vais mettre ceux qui sont un petit peu plus grands, un peu plus hauts. Je vais pouvoir mettre mon langre, qui ira bien derrière, on déballera après, mon camembert de Normandie et le bleu que je vais placer là. Là, je vais retrouver mes 5 fromages avec un bel équilibre, une belle répartition. Les plus grands derrière, les plus petits devant, les plus légers à gauche, les plus puissants à droite. Maintenant que je me suis entraîné pour placer mes fromages, je vais pouvoir les déballer et les placer. J'ai les mains propres, mais par souci de précaution, on va toujours mettre des gants, c'est plus hygiénique, c'est mieux. Alors, ma belle tranche de comté, pièce centrale, je vais la mettre ici. La partie croûte, je ne la montre pas, je la mets derrière. Comme ça, je vois bien toute la pâte. Deuxième fromage que je vais pouvoir présenter, mon petit fromage au lait de chèvre, le trèfle du Perche. J'enlève le papier et j'enlève la petite pâtissière qui est derrière. Ensuite, mon camembert de Normandie, on va le présenter. Lui, il est un peu plus épais. Ça a un petit peu de goût, un peu de caractère. Je vais le mettre à droite. Enfin, j'ai le langre ici, bien moelleux, bien crémeux. Fromage de Haute-Marne avec sa fontaine, dans lequel on a le droit de rajouter un peu d'alcool si on a envie de renforcer le caractère. Il est un petit peu plus haut là, un petit peu plus bas ici, donc j'ai plutôt le présenter dans ce sens-là. Enfin, fourme de Montbrison, fromage à pâte persillée, ça va mettre un petit peu de bleu et un petit peu de couleur. J'ai un plateau, c'est bien disposé, mais ça donne pas encore envie. Prochaine étape, je vais mettre des petites étiquettes pour montrer à mes invités comment s'appellent les fromages. Dans le kit du fromager, il m'a proposé des petites étiquettes noires sur lesquelles je vais pouvoir faire des lignes d'écriture et écrire le nom des fromages. Pour ça, un petit stylo pour écrire en blanc. Sur le plateau, les fromages sont plutôt de couleur claire, plutôt blanc, plutôt couleur ivoire. Je mets donc sur fond noir. Ça fait ressortir le fromage et c'est beaucoup plus joli. Ici, j'ai mon langre. Je prends ma plus belle écriture et j'écris langre. Je peux rajouter que c'est un fromage au lait de vache. Maintenant, je vais apprendre à piquer mon étiquette. L'étiquette, si je la mets en plein milieu, ça va être moche. Ça va gêner la découpe, c'est pas terrible. Donc je vais la planter juste derrière, à la limite. Fait que ça va bien présenter et ça ne va pas me gêner pour ma découpe. Tous les fromages, je vais faire pareil. Il y en a un qui va être un petit peu plus compliqué, ça va être mon comté. Le comté, c'est un fromage à pâte dure, donc des fois j'ai du mal à planter l'étiquette. Donc j'ai une petite astuce. Dans ce cas-là, plutôt que de m'acharner et de planter ça, je vais prendre un petit couteau et je vais me faire une entaille, juste là, à la limite. Et une fois que j'ai fait mon entaille, je vais pouvoir planter mon étiquette, un petit peu orientée vers l'arrière. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai une toute petite tache sur mon comté. Donc si j'ai ça, c'est un morceau de croûte. Je vais juste la gratter tout doucement pour que ce soit plus joli. Là, je commence à avoir un plateau qui est pas mal. Maintenant, on va l'égayer un petit peu. Je vais rajouter 2 choses. On peut faire un petit confit sucré-salé pour changer les goûts et pour adoucir les fromages un peu puissants. J'ai toute une variété, toute une palette. Je peux faire du classique comme je peux faire de l'original. Je vais également faire autre chose. Je vais mettre de la couleur sur mon plateau. Je vais utiliser de la pépite demi-molette extra vieille, 24 mois d'affinage. Et ça va donner du peps à mon plateau. Ça va donner un peu de couleur. En plus, ça donnera envie aux invités de commencer à grignoter. Dans les confits, je vais faire un accord avec les fromages. Si je veux faire un accord avec le camembert, je vais pouvoir choisir accord régional avec les camemberts confits de cidre, pomme et calvados. Ça sent la Normandie, ça va très bien avec le camembert. Si je veux faire classique, ça plaise avec tout le monde, j'ai confit de figues et noix. Attention aux personnes qui sont allergiques aux noix. Dans ce cas-là, je peux en choisir un, figue tout court. Enfin, si je veux faire un peu d'originalité, j'ai également un confit de thym sauvage. Ça marche bien avec tous les fromages. On va choisir le confit qui ira avec le plateau. Si c'est pour Noël, on va plutôt choisir le côté classique. On va faire figue et noix. Je peux très bien avoir un petit récipient ou un petit bol chez moi. Si je mets le pot entier, ça va pas faire joli, c'est un peu trop gros. Donc je vais mettre la moitié du pot, ça suffira. On a tous une petite cuillère, ça ce sera pour la dégustation. Petite cuillère
à café et je vais remplir mon contenant. J'essaye de bien verser pour pas en mettre partout et pour une dizaine de personnes, la moitié d'un pot, ça suffit. Pour inciter les gens à se servir, je présente ma petite cuillère. Et là, je vais devoir le placer sur le plateau. Je me retrouve un peu coincé, j'ai une grande tranche de comté, elle est belle, mais elle prend trop de place. Donc je vais avoir le droit de tricher un peu et je vais raccourcir ma tranche de comté. Je reprends le petit papier et je vais couper mon comté pour le raccourcir un petit peu. Ce que je vais faire des petites tranches, des petites allumettes ou des petits caplats. Et souvent, toujours pareil, soit je fais des nombres pairs, soit je fais des nombres impairs. Moi, j'aime bien en faire 3. Maintenant, ma tranche, elle est un peu plus petite. Elle va rentrer sur mon plateau. Je l'avance un petit peu. Ça me libère la place ici pour mon confit. Les morceaux que j'avais là, je les jette pas et je les dispose au milieu. Et ça va inciter les gens à se servir. On peut jouer au capla, on peut jouer aux allumettes. On fait ce qu'on veut. Là, j'ai mon plateau, ça commence à prendre forme. J'ai les étiquettes, j'ai le petit confit pour faire les accords sucrés-salés et je commence à découper un petit peu. Souvent, quand on amène le plateau, les gens, ils n'osent pas se servir. Donc, pour éviter ça, je vais commencer à faire des tranches. Je vais commencer à montrer aux gens comment on coupe un fromage. Il y a une règle, c'est que tout le monde doit avoir autant de cœur que de croûte. Donc, mon fromage, il est rond. Je vais le couper ce qu'on appelle en étoile. Et comme ça. Et donc là-dedans, je peux faire 8 parts. Je ne vais pas tout découper, parce que si j'ai des restes, je ne pourrai pas. Mais je vais faire une petite part qui va correspondre à 1/8 de mon camembert. Et ça va donner aux gens envie de se servir. Et la part, soit je peux la mettre sur le côté comme ça, soit je décale un peu mon fromage. La part, je la mets pour que les gens aient envie. Et discrètement, mon étiquette, je la déplace et je la remets bien en place centrale. Et là, j'ai une part, les gens, ils n'ont plus qu'à se servir et ils savent qu'ils vont devoir continuer à couper comme ça. Mon comté, c'est pareil. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire des petites bandes pour se servir. Maintenant, il va nous manquer la petite touche finale. J'ai mes pépites de mimolette avec du orange bien vif que je vais disposer sur le plateau entre les fromages ou à l'endroit où j'ai un peu plus d'espace. J'ai une boîte complète. Je ne vais pas tout mettre parce que ça fera trop pour un plateau comme ça. Donc je vais prendre les petites pépites et je vais les disposer à des endroits. Et j'essaie toujours de les regrouper par nombre impair. Donc je vais en mettre 3 ou 5 par ici. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre pareil, un petit peu là. Je peux en mettre un petit peu de chaque côté. L'idée c'est que ça égaye le plateau et que les gens osent se servir. Donc je vais vous donner une petite astuce. Je prends un petit morceau de scotch et je vais le transformer en double face. Et grâce à ça, je vais le coller en dessous et ça va juste éviter que ça ne bouge. On a fait un joli plateau, on s'apprête à le déguster. On est resté sur des quantités sur 10-12 personnes. Voilà, moi je compte généralement un demi-fromage par personne. J'essaye de varier les couleurs, les textures, les goûts. Mais sachez que chez Fromage et Saveurs, tous les vendeurs sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Si c'est une fin de repas, si c'est un repas fromage, s'il y a des intolérants, on est là pour vous aider à choisir. Et moi surtout, je vous souhaite de bien en profiter et une belle dégustation.